Salut à tous, bienvenue chez Rifine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, je voulais faire mon poulet KFC, donc je voulais partager avec vous. Donc, pour cela, j'aurai besoin de blanc de poulet. Donc, j'ai coupé comme ça. Donc, en réalité, elles sont comme ça. Hop. Donc, voilà. Pour moi, j'ai pris 1 kg 200 grammes de blanc de poulet. J'aurai besoin de la farine. Ensuite, j'aurai besoin de la coriandre, gingembre, oignon, poivre noir, ail, muscade, paprika doux. J'aurai besoin des œufs. J'aurai besoin de piment fort. J'aurai besoin de la moutarde, bouillon granulé. J'aurai besoin de cornflakes. J'aurai besoin des sacs de congélation. Donc voilà, on se retrouve juste après pour l'assaisonnement de notre poulet. Donc à tout de suite. Donc là, je vais commencer à mettre mes épices. Donc pour faire simple, en fait, j'ai pris une cuillère à café de chaque épice que je vous ai présenté en fait. C'est plus simple. Donc le tout, je vais mettre. C'est plus simple à doser. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à café de bouillon de volaille. Voilà, c'est tout. Ensuite, je vais rajouter 1 cuillère à soupe de moutarde. Donc voilà. Et c'est tout. Le tout, je vais mélanger. Et je vais mettre dans mon sac de congélation pour que l'assaisonnement prend bien. Donc, et ensuite, je laisserai poser au réfrigérateur pendant au moins 2h30, 3h. Donc voilà, c'est simple. J'ai pas encore mis le piment parce que je vais partager en fait. Donc c'est très simple. Hein. C'est très simple. On a dit c'est épicé, donc il faut vraiment que voilà quoi. Qu'on met vraiment quoi. Non, je rigole. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai bien mélangé mon poulet, vraiment que l'assaisonnement prend bien. Parce que moi j'aime bien en plus tout ce qui est épicé. Vraiment une recette qui est simple. Donc là, une fois que j'ai bien mis tous mes épices, j'ai séparé en deux. Donc ça va être non épicé, enfin non pimenté, comprenez mon émotion. Ça, je vais pas mettre du piment et ça, je vais mettre du piment. Donc voilà, c'est si simple. Pourquoi le piment? Parce que ben, je veux que ça pique un peu. Sauf que vous pouvez mettre le piment doux, si vous le souhaitez, mais moi, je vais mettre le piment fort. Parce qu'il y a deux sortes de piments, en fait. Il y en a ceux qui piquent moins, il y en a ceux qui piquent fort. Donc moi, je vais mettre vraiment le fort, là. Parce que je suis habituée, en fait. Mais je ne vous conseille pas si vous ne supportez pas les piments. Donc, vous me mettre le doux. Donc, hop. Donc, voilà. Comme ça. Je vais mettre au frais. Donc, là, je vais mettre le piment. Je vais mettre le piment. Je vais juste mettre aussi une cuillère à café de piment parce que ça pique tellement. Donc voilà, c'est tout. Donc, je mélange encore.
Donc c'est simple. Simple. C'est vraiment simple. Je vais mettre dans le sac de congélation, pareil. Donc c'est parti pour au moins 2h30, 3h au frais. On se retrouve juste après. Donc pendant ce temps-là, je vais préparer mes potatoes parce que je vais faire mes potatoes fait maison. Donc pour cela, j'aurai besoin de 3 gousses d'ail que j'ai déjà écrasé. J'aurai besoin du poivre noir moulu, du sel, l'huile d'olive et l'herbe de Provence. Donc voilà. Donc c'est facile, vous n'avez pas grand chose à mettre. Là, je vais mettre l'ail. Ensuite, je vais venir mettre... Donc, avant de mettre dans le sachet ici, j'avais essoré l'excédent d'eau qui est dans le pomme de terre, en fait, avec le papier essuie-tout. C'est tout ce que je voulais rajouter. Ensuite, je vais mettre le poivre noir. Ensuite, je vais venir rajouter un peu de sel. Le sel, vous dosez à votre goût et ça dépend de la quantité de vos pommes de terre, en fait. Donc, voilà. Ensuite, je vais venir rajouter l'huile d'olive. Et c'est tout. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je vais venir mettre l'herbe de Provence. Donc, c'est comme ça. Je vais essayer de mettre dans une cuillère pour... Donc là, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Voilà. Et c'est tout. Donc le tout, je vais bien mélanger. J'essuie maintenant. Pourquoi j'ai mis dans le sac de congélation? Pour bien les mélanger en fait. Voilà, hop, 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 hop. Potatoes fait maison. J'aime beaucoup les potatoes. Donc, d'habitude, j'achète moi-même, mais là, j'ai voulu faire. J'achète, mais là, j'ai voulu. Donc, voilà. Donc là, ça va bien prendre en fait. Et je vais laisser poser genre 30-40 minutes pour que l'assaisonnement prend bien. Donc voilà pour nos pommes de terre. Donc là, après, je vais mettre le papier cuisson et je vais venir déposer. J'ai déjà déposé en fait mes pommes de terre avec 200 en fait. Donc, je vais préchauffer mon four à 200 et je vais laisser cuire pendant 30-35 minutes. Donc là, je voulais vous montrer un peu comment j'ai fait avec les cornflakes. J'ai mis dans un sac de congélation, comme ça. Ensuite, j'ai étalé sur mon plan de travail et j'ai pris ça pour écraser un peu vite fait, en fait, pas trop. Donc, je fais 3 fois le tour, en fait, parce que je ne voulais pas que ça soit trop écrasé. Donc, voilà, c'est tout. Donc là, je vais venir un peu assaisonner ma farine. Donc, avec un peu de paprika doux. Paprika doux, voilà. C'était pas ouvert, celle-là. Paprika doux. Comme ça. Sinon, une cuillère à café. C'est simple. Pour ceux qui veulent une mesure exacte. Je vais rajouter la coriandre.
Je vais mettre encore un peu de gingembre moulu. Je vais rajouter un peu de poivre noir. Voilà. Ensuite, un peu de l'ail, c'est tout. Et je vais venir mettre un peu de sel. C'est tout. Le tout, je vais bien mélanger. Donc, je vais rajouter aussi un peu de thym. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, je vais mettre un peu de thym. Donc, c'est l'équivalent à peu près d'une cuillère à café. Donc, voilà que j'ai bien épicé ma farine. Ensuite, pour l'œuf, je vais venir juste rajouter un peu de poivre noir et un peu de l'ail, c'est tout. Donc, comme on a dit, c'est épicé. Et puis ça après, comme c'est jamais. Donc voilà, farine épicée, donc tout est prêt. Donc là, je vais mettre l'huile au feu et on se retrouve juste après. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je prends un truc comme ça, un morceau de poulet. Donc je mets d'abord, je passe dans les œufs, c'est ça. Ensuite, en farine. Ensuite, je repasse encore en l'œuf. Ensuite, les cornflakes. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je prends un morceau de poulet comme ça. Je fais passer d'abord ici. Donc, c'est facile. Hein? Ensuite, dans la farine. Ensuite, je remets encore. Et le reste, en cornflakes. Donc, c'est facile en fait. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc là, à feu moyen, je vais les dorer. Donc, on avance. On avance. On se retrouve après. Donc, il faut laisser 3 minutes de chaque côté, en fait. Que ce soit bien doré. Donc là, je vais enlever. Donc, là, c'est prêt. Quand j'enlève mon poulet, je le mets dans le papier absorbant pour que le papier absorbe l'huile, en fait. Donc, c'est tout ce que je voulais souligner. Je vais servir et vous la présenter. Voilà mes patatos une fois sortis du four. Lecker. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre recette. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à cliquer sur j'aime. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres recettes, d'autres astuces, des riffines. Donc moi, vraiment, je vais me régaler. Je veux vraiment, balayer à cac. Donc, en français, on mange toujours. Donc voilà, ça c'est mes phrases préférées. Balayer à cac, balamba à cac. Donc on prépare toujours et on mange toujours en français. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous garde. Bisous, bye. Bisous, bye.